Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 du mouvement rectiligne sinusoïdal. On veut parler dans cette vidéo de la vitesse. Alors tout d'abord, tirons notre solide vers le bas, faisons apparaître la fonction position en fonction du temps. Bon, je peux faire apparaître moi l'évolution de la vitesse en fonction du temps, mais essayons de prévoir quelques résultats concernant la vitesse. Alors, arrêtons cette évolution. J'ai besoin ici d'un rappel mathématique important. Alors, si on a une fonction f et qu'on représente et un réel x0, supposons que la fonction est dérivable en x0. Alors, c'est quoi f' de x0? Ça, c'est important à ne pas oublier. f' de x0, c'est le coefficient directeur qu'on appelle aussi pente, coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. Où est ce point-là? Ce point-là, cette tangente-là, son coefficient directeur, c'est f' de x0. Alors, dans mon cas, c'est quoi le f? C'est x, c'est la position du solide. Mais c'est quoi la dérivée de la position? Ce f' de x0, ça devient quoi dans mon cas? Ça devient la vitesse. La dérivée de la position, c'est la vitesse. Donc, dans mon cas, la vitesse en x0, mon x0, ça sera un instant t. Regardez ici, moi, cet axe-là, c'est l'axe du temps. Donc, la vitesse à un instant t, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors, effaçons ça. Par exemple, ici, si je suppose que ça, c'est 2 secondes, c'est quoi la vitesse à l'instant 2 secondes? C'est le coefficient directeur de cette tangente-là. Alors, moi, je veux m'intéresser à ce sommet-là. Il y a un instant qui lui correspond. Alors, c'est quoi la vitesse à cet instant-là? C'est le coefficient directeur de la tangente. Mais ici, la tangente, elle est horizontale. C'est quoi le coefficient directeur d'une droite horizontale? C'est 0. Donc, la vitesse à cet instant-là, c'est 0. La vitesse à cet instant-là, c'est le coefficient directeur de cette tangente, c'est aussi 0. Donc, à chaque fois que mon solide atteint une position extrême, un point de rebroussement, la vitesse s'annule. C'est logique, ça. C'est évident. Hop, ici, la vitesse s'annule. Ici, la vitesse s'annule. Alors, vérifions avec la courbe de la vitesse. Alors, remarquez ça. À cet instant-là où la position atteint un extrémum, la courbe de la vitesse coupe l'axe des abscisses, donc elle s'annule, la vitesse s'annule. Maintenant, quand est-ce que la vitesse atteint un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou bien un minimum? Ici, par exemple, la vitesse atteint son maximum. Au même instant, qu'est-ce qui se passe? Au même instant, la position s'annule. Ici, la vitesse atteint son minimum. Au même instant, la position s'annule, c'est-à-dire le solide passe par l'origine. Donc, lors du passage du solide par l'origine, la vitesse atteint un extrémum. Dessinons le vecteur vitesse et regardons ce qui se passe. Voilà. Remarquez ici, donc, le x, la position, elle est nulle. La courbe de x coupe l'axe des abscisses. Voilà sa position ici, il passe par l'origine. Regardez la norme du vecteur vitesse, elle est maximale. Elle va s'annuler cette norme au point d'abscisse xm. Hop, elle s'est annulée, puis le vecteur a changé de sens. Alors vérifions tout ça avec les équations maintenant. Alors, on a x de t égale xm sinus oméga t plus phi. Comment trouver l'expression de la vitesse en dérive? Ceci est une constante, ne dépend pas du temps. Sinus d'une expression, comment on dérive? C'est le cos de cette expression multiplié par la dérivée de cette expression qui est oméga dans ce cas. Donc, oméga xm cos. Qu'on peut écrire aussi en utilisant le sinus. Si vous voulez transformer un cosinus en sinus, donc vous remplacez le cos par sin et vous ajoutez pi sur 2. D'accord? Donc, on remarque ici que la phase de la vitesse est égale à la phase de la position plus pi sur 2. On dit, il y a un déphasage de pi sur 2. On dit que la position et la vitesse sont en quadrature de phase. Alors, quelle relation peut-on trouver entre la position et la vitesse? Remarquez qu'il y a sinus, une expression
Ici, cosinus, la même expression. Donc, on va utiliser la célèbre relation cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, on tire le sinus, x de t sur xm, on élève au carré, plus on tire le cos, v de t sur ça au carré. Voilà, égal à 1. On arrange et on aboutit à ça. Retrouvons ce qu'on venait de dire. Alors, si x de t égale 0, c'est-à-dire si notre solide passe par l'origine, v de t au carré égale vm carré, donc v de t égale vm ou bien moins vm, c'est-à-dire la vitesse atteint soit un extrémum, un maximum ou bien un minimum. La deuxième chose, si le x de t égale à xm ou moins xm, c'est-à-dire si le solide passe par un point de rebroussement, une position extrême, alors le x carré de t, ça sera xm carré. Alors oméga carré fois xm carré. Oméga carré, c'est là, c'est vm carré. Moins vm carré plus vm carré, ça fait 0. C'est-à-dire, la vitesse s'annule à chaque fois que le solide passe par un point de rebroussement. Cette relation s'appelle relation indépendante du temps qui relie la position et la vitesse. Malgré qu'il y a le t ici, mais elle est indépendante du temps. On peut même l'écrire sans t. On peut écrire v carré égale moins oméga carré x carré plus vm carré. On peut vous poser la question suivante. Quelle est la vitesse du solide lors de son passage par le point d'abscisse 2/3 par exemple, en descendant? Alors, on remplace x de t par 2/3. On trouvera pour la vitesse deux valeurs. Ici, il m'a dit en descendant. Donc, à cause de mon choix de repère, je prends la valeur négative. Merci pour votre attention et à bientôt.